La belle, la magique, la romantique, l'historique, la chantante. On la nomme comme une des plus belles villes d'Europe. Vous l'avez reconnue, c'est Prague bien sûr, la capitale tchèque. Prague est un musée à ciel ouvert, magnifique pour son architecture au style varié et coloré, une ville avec beaucoup de caractère. Elle possède un charme étonnant et chargé d'histoire. On commence la visite de Prague. Il paraît que c'est la plus belle ville d'Europe, on va voir. Ici, tous les styles se mélangent. Il y a du baroque, du gothique, de la Renaissance et de l'Art nouveau, et tout ceci dans un même lieu. Je suis très contente d'avoir découvert Prague en dehors des sentiers touristiques habituels, car il y a tant de choses à découvrir. Et en particulier, ce qui va m'intéresser lors de ce voyage, c'est le quartier juif, car derrière l'attraction touristique et bon enfant, Prague dissimule une facette plus mystérieuse, où il n'est pas rare d'y faire des rencontres intéressantes. On dit bien que tous les chemins mènent à Rome. Moi, je dirais qu'à Prague, tous les chemins mènent au quartier juif Josefov. À pied, en vélo, en tram ou en diligence, on ne peut pas le rater. Incrusté là depuis des siècles, c'est lorsque l'on foule les pavés de ces rues étroites que l'on se rend compte de l'histoire qu'il a vécue au fil des siècles. Sur un périmètre tellement étroit se trouvent 6 synagogues, de style baroque, Renaissance ou rococo. Étrange aussi de découvrir ces stands où les symboles juifs attirent les touristes, où le juif devient marionnette et où Hanoukiot côtoie les clochers. Sentiment si particulier où le passé et le présent se confondent et nous plongent dans une atmosphère hors du temps. Avec un peu d'appréhension, avant de pénétrer dans le cimetière, je l'ai d'abord aperçu au travers des fers forgés de cette petite fenêtre du haut de l'escalier. Les mots me manquent devant ces listes infinies des noms des déportés de la région de Prague. Tous les murs de ce mémorial en sont tapissés. Et pourtant, la fenêtre est ouverte. Et de l'autre côté de la rue, la vie continue. Les quelques pas à l'intérieur du cimetière m'ont suffi pour comprendre les couches des générations, l'histoire et la force du peuple juif dans ces siècles de galoute et de souffrance. Et c'est devant la tombe du maréchal de Prague que mon regard se fige et l'émotion m'envahit. Sur un petit air d'Andalousie, la synagogue espagnole tient une place atypique dans le paysage urbain du quartier juif de Prague. Elle doit son nom à la communauté juive espagnole installée à Prague au moment de l'Inquisition. La synagogue espagnole, un joyau d'architecture. Le seuil franchi, le charme opère immédiatement. La surprise est totale, car la façade n'est qu'une timide introduction au style mauresque qui caractérise l'intérieur. Vitraux, orgues richement décorés, arabesques, ornements plaqués or sont un ravissement pour les yeux. Sitôt arrivés dans l'enceinte du quartier juif envahi par les groupes de touristes, nous sommes comme happés à l'intérieur de cette première synagogue où un personnage étrange sorti de la pénombre vient nous accueillir. D'abord, au sujet de l'histoire, cette synagogue est aujourd'hui la synagogue la plus ancienne d'Europe. Elle a été construite au XIIIe siècle, dans les années 1280, dans le style gothique. Et ici, ils n'ont rien détruit du tout. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient déjà un projet d'ouvrir ici un musée du peuple disparu. Il va nous raconter, par exemple, que ce qui est exposé au musée juif n'est qu'une infime parcelle de ce qu'il possède. Et pour s'en faire une idée, la parochette que vous voyez ici est parmi l'une des 1604 que possède le musée et qui ne sont pas exposées par manque de locaux. Il était là, assis sur le banc de pierre au coin de la synagogue, à peine éclairé par les rayons matinaux. Et cet homme étrange et mystérieux avait comme l'air de nous attendre. Il est de ces personnages qu'on a l'air de connaître sans jamais les avoir rencontrés, de ces personnages au regard complice et plein de richesse. Monsieur Martin, que j'appellerai par son prénom tout au long de notre rencontre, n'est pas un guide, c'est un conteur, attendant les personnes avides d'histoire. Il va nous parler de sa synagogue comme d'un bijou
qui a traversé tellement d'histoires, de guerres et de miracles. Ici, nous pratiquons encore Brit Mila. J'ai assisté récemment à une circoncision qui s'est déroulée à Amman. Et cette place-là, on la garde libre pour Eliyahu Hanavi, donc il ne faut pas s'impatienter, il viendra tôt ou tard. Un gardien, non pas seulement. Ne serait-il pas ce personnage sorti d'un conte d'Élie Wiesel, présent dans cette synagogue depuis le XIIIe siècle et qui, selon la légende, fut construite avec des pierres du deuxième temple et qui attendrait un éternel retour vers une Jérusalem reconstruite et éternelle. De droite à gauche, donc des aiguilles tournent dans l'autre sens. Donc vous voyez, 10 heures, ça correspond à... C'est là, le petit cœur qui indique la minute et le gros cœur qui indique l'heure. Le gros cœur comme ça. Alors, donc on dirait qu'il est 2 heures. 14 heures ou 2 heures. Bon, 14 heures. Et cette horloge tournant à l'envers, ne serait-elle pas le symbole d'un peuple juif défiant contre-courant les tempêtes des nations ? Monsieur Martin fait partie de ces personnages qui nous marquent, à qui on s'attache sans les connaître. Nous avons passé une bonne partie de la matinée en sa compagnie et sa voix sereine nous a à la fois bercés et en même temps attiré notre curiosité. Et voilà que tout d'un coup, il nous montre ce grenier tellement mystérieux qui enfermait le golem, légende qui m'a toujours fasciné. L'entrée du grenier de la synagogue. Le golem, une légende dirait-on, qui sait ? Une créature artificielle à forme humaine, créée en 1580 à partir d'une masse d'argile par le maréchal de Prague, dont la mission sur Terre était de protéger les enfants d'Israël de ses ennemis. Une légende mystérieuse et magnifique qui depuis des siècles fascine romanciers et historiens. Un sauveur muet et malheureux, voilà ce qu'il était, disait Élie Wiesel. Ce pays vit aujourd'hui dans une large mesure de l'industrie du tourisme. Moi-même j'en vis puisque je travaille comme guide, comme vous avez pu constater. Donc c'est bien beau de maintenir quelque chose, mais ce n'est plus réellement vivant. Par exemple, moi je suis content d'avoir aucun descendant ici, parce que ici, des jeunes ne peuvent pas trouver un conjoint. Quand la communauté est si petite, vous ne pouvez pas trouver un conjoint au sein de la communauté. Donc, ils font tous les mariages mixtes, tout simplement. Ils font tous les mariages mixtes. Donc la suite, en fait, il n'y a pas de suite. Elle n'est pas assurée, quoi. Très difficilement. Ouais. Très difficile. Même si M. Martin rencontre des milliers de personnes comme nous, je tente de me persuader qu'il nous a donné un entretien particulier, privilégié. Et j'ose espérer qu'il a eu autant de plaisir à nous parler que nous en avons eu à l'écouter. Car M. Martin nous a raconté un peu de son histoire personnelle, de ses mystères, de ses anecdotes, de son ressenti. Nous l'avons laissé derrière nous, debout, sur cette petite rue du quartier juif de Prague, avec un sentiment de satisfaction d'une part, mais persuadé qu'il avait encore quelques anecdotes à nous raconter. Ces rencontres font partie de celles qui laissent derrière vous une trace immuable, comme un sillon sur le sable fin qui ne s'efface jamais. Et avant de quitter cette ville magique, impossible de ne pas entrer dans la synagogue magnifique de Jérusalem, excentrée du quartier juif. Sitôt pénétrant dans la synagogue, je suis subjugué par la beauté des fresques et des peintures splendides, et l'écho des murmures résonnant dans ce silence me laisse sans voix. De la richesse et de la splendeur de cette architecture, mon regard a du mal à se poser, et mon imagination s'évade. La synagogue est vide, mais en même temps tellement pleine d'histoires et de vécus qui habitent ce silence. Nous quittons Prague avec un désir renouvelé d'y retourner pour s'imprégner encore de l'histoire de notre peuple. Et pour clôturer notre séjour, quoi de plus beau que la Hatikva jouée spécialement pour nous sur le pont Charles.